voyez, ils vous disent, en gros, fais gaffe, Coco, il y a un côté et il y a l'autre. Ça, c'est la version gentille. Après, ça commence à monter. Et la question, c'est à quel moment vous lâchez et si vous lâchez. Et c'est là où en gros, ces parcours, et c'est là où, en fait, moi, j'ai changé par rapport aux Gilets jaunes. On était parti sur les Gilets jaunes sur quelque chose de purement horizontal, vous voyez, en se disant, on ne dépend plus de personne, on ne crée plus aucune forme de verticalité. En réalité, ces expériences et ces parcours, ils sont fondamentaux. Parce qu'ils vous permettent d'abord de filtrer ceux qui résistent ou pas, ceux qui tiennent et qui tiennent leur ligne sur la durée. Et ça, c'est déjà pas anodin. Et en réalité, quand bien même on soit tous de bonne foi au départ, combien d'entre nous ont les ressources et la capacité de tenir jusqu'au bout et de résister aux compromissions successives. Et la seule façon d'évaluer ça, c'est tout simplement par les actes. Ce que j'ai entendu d'ailleurs dans les conférences précédentes, c'est par la continuité, c'est par la capacité, une opération de déstabilisation, une deuxième, une troisième. Est-ce qu'on l'entend varier dans son discours ? Est-ce qu'il est en train d'ajuster son discours ? Est-ce qu'il est en train de basculer sur tel ou tel sujet ? Est-ce qu'au moment de la crise du Covid, tout d'un coup, il disparaît ou il commence à tenir des discours qui sont parfaitement compatibles avec ceux de l'ordre établi ? Est-ce qu'au contraire, il se compromet ? Est-ce qu'il devient, pour essayer de se protéger, un pur agent des Russes ? Et il va abandonner complètement la défense des intérêts nationaux ? Ou est-ce qu'il est en train de chercher la voie qui fasse qu'on ait justement une indépendance, un espace... Vous regardez, vous lisez les biographies de Charles de Gaulle, il a été torpillé en permanence par la CIA. En permanence. Pourquoi ? Parce qu'il voulait développer l'arme nucléaire indépendante pour la France. Et qu'en réalité, Kennedy ne supportait pas de se faire la leçon par cet homme qu'il admirait par ailleurs à cause de son rôle historique, mais dont il voyait bien les conséquences que cela pouvait avoir pour lui, et donc il cherchait la moindre opportunité. Et il y avait des gens au sein de l'administration française. Et il y avait des gens au sein du cabinet du général qui renseignaient la CIA. On a appris ça plus tard. Et il le faisait de bonne foi. Il le faisait parce qu'il pensait sincèrement que les positions que le général de Gaulle adoptait sur l'Union européenne, enfin à l'époque la Communauté économique européenne et la CECA, et d'autres sujets, nuisaient à la France parce qu'elles étaient trop radicales. Et donc, très sincèrement, ils sont allés voir l'adversaire, non pas l'ennemi, pour communiquer des informations, pour les aider, en fait, pensait-il, à orienter le général et pour s'assurer qu'il prenne des décisions qui soient un peu plus de l'ordre du compromis. Donc, y compris au sein des espaces et des cercles les plus proches, y compris au sein de gens qui avaient fait la résistance comme lui. Donc, des gens de valeur. Vous pouvez à tout moment vous retrouver pris à votre propre piège, trahi. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, non seulement sur les valeurs de bienveillance, de fraternité au sein du mouvement, mais aussi de discipline, de loyauté. Vous voyez, c'est-à-dire il va falloir tenir bon.